Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur la convexité point d'inflexion tiré des exercices de la banque en fait, d'exercices donnés par le concours Advance en 2020. Donc ici on est sur étude de convexité et point d'inflexion, exercice classique, il faut savoir faire ça. Donc on vous donne ici une fonction définie sur R, vous avez l'expression x carré plus 1 fois exponentielle x, et on vous demande d'abord d'étudier les variations de f, et ensuite la convexité, de préciser les éventuels points d'inflexion pour la courbe donc de f qui s'appelle CF. Pour étudier les variations de f, il s'agit de dériver. Alors la fonction f, donc ici, elle se présente sous forme d'un produit, donc on va utiliser la dérivée d'un produit. Produit ici, donc u fois v, d'accord, avec u de x qui sera donc x carré plus 1, v de x qui sera exponentielle x. Alors, dérivée de u fois v, je le dis, mais vous le savez tous, c'est u'v plus u v'. Donc ici, j'ai besoin de u' et v'. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, hein. Vraiment, on peut aller plus vite au niveau rédactionnel. Ici, on pourrait très bien tout de suite dire f' de x égale... Alors, f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables sur R, pas de problème. Ici, u'v, donc 2x e de x plus x carré plus 1 exponentielle x. Alors, il va nous falloir le signe, donc on factorise par exponentielle x. Et j'ai donc ici x carré plus 2x plus 1. Voilà, alors, ici x carré plus 2x plus 1, il faut savoir que c'est une identité remarquable, c'est x plus 1 au carré, d'accord? Si vous n'avez pas vu, vous faites un delta, vous trouvez un delta égal à 0 avec une racine unique qui est moins 1. D'accord? Et donc vous aurez une factorisation x plus 1 au carré. Ça veut dire qu'ici, donc, eh bien, f', alors exponentielle x est strictement positif, pour tout x, exponentielle x est strictement positif, et x plus 1, attention, c'est positif, mais ça s'annule en 1. Donc, on fait attention. Vous aurez un tableau qui est comme ça, donc, ici, on est sur R, exponentielle est strictement positif, x plus 1 au carré est positif, mais s'annule en moins 1. Donc, vous aurez quand même, ici, au niveau du signe, deux zones. Si vous avez un 0, vous aurez des plus partout. Donc f' s'annule en moins 1, mais quand même est toujours positif. Donc, comme la dérivée s'annule une seule fois sur l'ensemble R, eh bien f est donc strictement croissante sur R. Une chose est sûre, c'est que comme la dérivée ici s'annule avec plus, s'annule sans changer de signe, on a déjà ici présence d'un point d'inflexion en moins 1. On va tout de suite le vérifier en allant chercher la dérivée seconde. Avant de le faire, pour info, voici la courbe sur GeoGebra. Donc on a bien ici courbe qui a l'air strictement croissante. Alors au niveau affection, il y a quand même des choses. Vous voyez, on a un début qui a l'air ici concave. Ici, une petite partie convexe suivie de concave. Donc il semble qu'on a donc convexe, concave, convexe. Donc il y aurait un point d'inflexion en ici moins 1. Celui-là, on l'a déjà décelé. On va le retrouver. Mais il y a un autre point d'inflexion quelque part ici. Visiblement entre moins 4 et moins 3. Voyons ça en dérivant une deuxième fois. Alors, il y a deux optiques, deux possibilités. Soit vous partez de f' avec sa forme ici, x carré plus x plus 1 exponentielle x, et vous dérivez, ce que je vais faire tout de suite. Alors ici, on va essayer de le faire sans tout rédiger. Donc, ça c'est notre u, ça c'est notre v. Donc u', 2x plus 2, e de x, plus ici u, et on dérive exponentielle. Voilà, ça me laisse donc ici x carré plus 4x plus 2 plus 1, 3 exponentielle x. Ça, c'est la première façon d'obtenir la dérivée seconde. Vous auriez pu aussi dériver tout de suite la forme factorisée x plus 1 au carré e de x. Alors attention, dans ce cas, il faut savoir dériver x plus 1 au carré. Et ça, c'est une composée. C'est la dérivée d'un carré. La dérivée d'un carré, c'est 2u', u. Donc, si je dérive, alors x plus 1 au carré, quand on le dérive, d'accord, dérive, eh bien ça fait 2 fois la dérivée de x plus 1, donc 2 fois 1 fois x plus 1, donc ça fait 2x plus 1. Donc ici, f seconde serait donc, alors dérivée de x carré, x plus 1 au carré, ça fait donc, on l'a dit, 2x plus 1 fois v,
plus x plus 1 au carré fois la dérivée d'exponentielle qui est exponentielle. On peut refactoriser encore. J'obtiens donc ici 2 fois x plus 1 plus x plus 1 au carré. Et là, inutile de développer. On peut factoriser par x plus 1. Ça me laisse 2 plus x plus 1. Vous voyez, un petit avantage, c'est qu'on conserve la factorisation. On a un facteur x plus 1. Donc on retrouve ici, en fait, l'information de notre point d'inflexion. On va le voir. Et là, j'obtiens donc x plus 3 exponentielle x. Gros avantage de cette méthode, on a déjà factorisé. Alors, dans le degré 2, c'est pas très grave parce qu'on sait factoriser un degré 2, mais si on avait du degré 3 au degré 4, ça serait capital. Alors, ici, nous, on avait x carré plus 4x plus 3. Alors, si vous faites un delta, ça fait 16 moins 3 fois 4, 12, ça fait 4. On a donc 2 racines, x1 moins 4 moins racine de 4, donc moins 2, ce qui fait moins 3. x2 serait moins 4 plus 2 sur 2, moins 2 sur 2, moins 1. Conclusion de racine. On peut donc factoriser avec donc, le coefficient dominant, ici 1, x moins la première racine, donc x moins moins 3, ça fait x plus 3, fois x moins la deuxième, x moins moins 1, ça fait x plus 1. Vous voyez qu'on retrouve évidemment la même factorisation. Pour le signe de f seconde, donc ici, exponentielle, donc je rappelle, pour tout x, exponentielle x est strictement positif, donc on a des zéros positifs. Alors x plus 1 fois x plus 3, c'est un trinôme, hein, avec un coefficient dominant positif, donc on a des plus à l'extérieur et moins. Conclusion, bien sûr, moins l'infini, moins 3, fermé. Et sur moins 1 plus l'infini, la fonction f est convexe, parce que sa dérivée seconde est positive. Sur moins 3, moins 1, vous pouvez fermer aussi, f est concave, sa dérivée seconde y est négative. Ensuite, pour x, donc on va mettre pour x égale moins 3 et x égale moins 1, f seconde de x s'annule en changeant de signe. Ça, c'est très très important à l'oral, il faut vraiment insister là-dessus. Voilà. Donc, on a 2 points d'inflexion. Un d'abscisse, évidemment, vous avez compris, moins 3 et moins 1. Alors là, on ne vous demande pas les coordonnées, donc vous n'avez pas besoin de calculer les images de moins 1 et moins 3, vous pourriez, il n'y a pas trop de difficultés de calculatoire. Regardez, ça donnerait f de moins 1, c'est donc, alors, x carré, ça ferait 1, donc 2 exponentielle moins 1, donc 2 sur e, et f de moins 3 au carré, ça fait 9 et 1, 10, 10 exponentielle moins 3, donc 10 sur e3. Voilà. On peut vous les demander, ça permet comme ça d'avoir les coordonnées des points. Sur GeoGebra, est-ce qu'on avait ceci? Eh bien, effectivement, hein, alors, l'avantage de GeoGebra, c'est que ça calcule la dérivée première et la dérivée seconde. Et vous voyez qu'elle change bien de signe en moins 3 et en moins 1. Donc nos points d'inflexion, eh bien, ils sont ici et ici. Et vous voyez bien, hein, cette forme ici, convexe, avec les tangentes qui sont toujours en dessous de la courbe. Entre le point B et le point A, ici, on a une forme concave. Si je trace des tangentes, elles sont au-dessus de la courbe. Et après le point A, on a de nouveau une forme convexe. Voilà, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.